Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Nous sommes en mesure de dire jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Aujourd'hui, nous verrons, ce sera un sabbat. La référence, c'est Lévitique chapitre 16, le verset 23 jusqu'au verset 31. Lévitique chapitre 16, les versets 23 jusqu'à 31. Alors, initialement, c'était versets 29 à 31, mais on va aller le tour. Ce sera rafraîchissant. Avant d'aller plus loin, recherchons la présence du Saint-Esprit. Ô notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous avons vu ta main à l'œuvre dans nos vies. Nous avons vu le Saint-Esprit nous diriger. Et alors que nous nous apprêtons à voir la suite et la fin de ce cycle particulier, continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'informe déjà que notre prochaine étude sera une loi perpétuelle. Et nous lirons dans le même chapitre, 16 jusqu'au verset 34, et nous aurons étudié la totalité de ce chapitre. Tu vois, nous étudions la Bible, nous ne lisons pas la Bible, il y a une grande différence. Aujourd'hui, nous voyons, ce sera un sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous allons lire à partir du verset 23, Lévitique 16, à partir du verset 23. Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Tu vois, il y a un vêtement spécialement lorsque tu rentres dans le sanctuaire de l'Éternel. Alors, je ne te dis pas qu'il faut avoir un vêtement dans ton véhicule et arriver à la porte de l'église, passer dans un lieu pour mettre le vêtement spécial. Non, tu pars de chez toi. Mais ce vêtement-là, tu sais qu'il est consacré pour l'Éternel. Nous continuons au verset 21. Pardon, verset 24. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Quand il avait fini le service, il se lavera et il remettra ses vêtements. Alors certains te diront, bon, c'était une pratique ancienne. Mais qu'est-ce que cela te coûte quand tu sors de l'église, d'enlever le vêtement que tu portais, de prendre un bain et de remettre des vêtements pour la maison? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je ne t'ai pas dit qu'il faut faire ça pour être sauvé. Nous sommes en train d'étudier la Bible. Comment faisait-il à l'époque? Mais il revient à chacun de réfléchir et de se laisser guider par qui? Par le Saint-Esprit. Je reprends le verset 24. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Donc nous voyons que il a fait l'expiation pour entrer, il a présenté à l'Éternel, et quand il a fini, il fait encore une autre présentation. Alors aujourd'hui, au lieu d'offrir des animaux, moi je pense que quand tu te rends à l'église, il faut prier pour présenter une situation à Dieu. Dans l'église, il te faut prier. Et quand tu reviens chez toi, il faut encore prier. Mais c'est encore toi qui vois. Verset 25. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel
lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Celui donc qui avait emmené l'animal sur lequel on avait transféré les péchés, qu'il avait emmené dans le désert loin. Alors probablement il y avait une corde pour qu'il ne parte pas. Il a tiré. Avant d'entrer dans le camp, il devait se purifier en se lavant dans de l'eau pour entrer. Alors ça sous-entend qu'il avait un vêtement de rechange, parce que en fait, l'animal, il l'a emmené, et au retour, il se lave. Il ne peut pas remettre le même vêtement, puisque le vêtement est sale, souillé. On est d'accord? Parce que pour l'emmener dans le désert, il a transpiré. Hein? Il fait chaud dans le désert. Hein? Et donc, comme il a transpiré, tu ne peux pas te laver et puis remettre un vêtement sale sur toi. Tu comprends? Comme je le dis souvent, la Bible ne donne pas tous les détails. Mais lorsque tu la lis, le Saint-Esprit t'éclaire pour savoir qu'il y a des sous-entendus. Verset 27. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire, dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Donc on brûle, on a récupéré le sang et l'animal tout entier, on l'emmène à l'extérieur et on le brûle. À quoi cela te fait-il penser? Tu liras dans Exode 12, lorsqu'il a été question d'offrir l'animal, on avait saigné, récupéré le sang, qu'on plaça sur les linteaux de la maison, le linteau et les deux poteaux, d'accord? Mais cet animal-là, il n'était pas question d'enlever l'intérieur. Les excréments, les intestins, tout était là. Ils avaient seulement récupéré le sang qu'ils avaient placé sur les poteaux et le linteau, d'accord? Et ils devaient manger. Mais forcément, lorsqu'ils arrivaient à la partie où il y avait les intestins, les excréments, ils n'ont pas mangé cela, puisque ce qu'ils n'avaient pas mangé, ils l'avaient brûlé au feu. Donc je relis le verset 27. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire, dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Ce qui veut dire qu'on ne mangeait pas cet animal-là. En Égypte, ils ont mangé la chair de l'animal. Mais là, il n'en était pas question. On a tout emmené et on a tout brûlé à l'extérieur du camp. Pourquoi? Parce que le camp est saint. Pourquoi? Rappelle-toi, nous avons vu dans Exode 25, verset 8. Écris la référence, il ne faut pas oublier ça, c'est très important. Exode 25, verset 8. C'est bon? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc Dieu habitait dans le camp. Il était hors de question de garder ces éléments dans le camp à cause de la présence de l'Éternel. Est-ce que tu as compris cela? Je relis à nouveau. Verset 27. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire, dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera, donc c'était une seule personne qui faisait ça, on est d'accord? Bien. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Donc tu vois, un peu plus haut, nous avons lu au verset 26. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Pareil pour celui qui fera cela. Il lavera ses vêtements. Parce que le vêtement est souillé. D'accord? Et maintenant le verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle.
perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois. Alors, on ne va pas prendre le mois israélite parce que tu ne connais pas lequel, d'accord? Mais on imagine, puisqu'il est dit ici le 7e mois, donc le 7e mois, dans notre calendrier, c'est juillet. Alors, on dira, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Le 10 juillet, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjournera au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Amen. Voici comment le peuple était devenu pur. Oh, j'ai touché légèrement mon micro, je te demande pardon. Voici comment le peuple devenait pur. Le 10 juillet, c'est pas 10 juillet, non, du 10 juillet, à la date selon le calendrier des Hébreux. C'est ainsi que le peuple devenait pur. Et c'est une loi perpétuelle. Et nous devons comprendre que c'était une journée spéciale. Pourquoi? Verset 31. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Alors, qu'est-ce que tu as compris? Que le jour du grand pardon, ce sera un sabbat. Il existe donc un sabbat cérémoniel, la fête pour le 10 juillet, on va dire, d'accord, ou l'expiation des péchés. Mais il y avait le sabbat hebdomadaire, ce sont 2 sabbats. Le premier sabbat existe depuis la création du monde, Genèse 2, versets 1 à 3. Et celui-ci, c'est par rapport au sacrifice d'animaux. Une fois que Jésus est mort, cette loi-là a été clouée à la croix. Et on n'avait plus besoin de l'observer. C'est terminé. Mais note que le jour du grand pardon, c'était aussi quoi? Un sabbat. Ce qui veut dire que si le jour, le 10 juillet, tombait un jeudi, c'était comme si c'était le 7e jour de la semaine, dans le cadre du sabbat. Mais cette loi a été abolie. Ce sabbat-là a été aboli car il avait sa raison d'existence par rapport au sacrifice d'animaux. Notre prochaine étude sera une loi perpétuelle. Et nous lirons dans Lévitique 16, versets 32 à 34. Et nous allons achever le chapitre 16. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci Seigneur, merci pour la parole. Maintenant nous connaissons, nous savons ce qu'il en est exactement. Seigneur, nous te demandons de nous aider, jour après jour, à nous attacher à la parole. Car c'est seulement en lisant que nous sommes en mesure de te connaître. Cet esprit, que tu sois toujours notre instructeur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.